afin de mieux parler de cette nouvelle qui a eu lieu hier et également ce dossier très important, le dossier économique. Nous avons contacté par téléphone l'ingénieur Nagui Victor, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir madame. Monsieur Victor, quand on parle d'une réunion qui a eu lieu hier entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le groupe économique ministériel, on doit citer que Monsieur le Président a donné ses directives avec vraiment des éléments très importants pour l'investissement, puisque Monsieur le Président a ordonné de revenir à l'ancienne procédure, ancienne loi concernant l'importation, l'exportation et exclure des exigences de production et des matières premières, des procédures qui ont entravé pour une certaine période la vie économique et commerciale. Selon vous, comment cette directive du président Abdel Fattah el-Sisi d'hier va influencer le marché commercial et également la vie commerciale, la performance économique et commerciale de l'Égypte dans le futur? Oui, c'est-à-dire qu'il faut dire que l'Égypte, comme tout le monde, comme tous les pays du monde, nous sommes en train d'affronter un grave problème, une mauvaise situation économique due à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Il y a une inflation terrible qui règne partout dans le monde, pas seulement en Égypte, mais même en Europe, aux États-Unis. Et ceci étant, depuis que le président a été élu président de la République, l'unique souci qu'il a en tête, et avec les directives qu'il fournit, qu'il donne à son gouvernement, c'est le citoyen égyptien. Comment faire, comment tout faire pour rendre la vie du citoyen égyptien abordable, que ce soit qu'il puisse mener une vie décente et qu'il puisse affronter les conséquences de cette inflammation. Oui. En parallèle, on ne peut pas cacher que les denrées alimentaires, par exemple, ont augmenté. Oui, comme vous l'avez mentionné, les prix ont augmenté partout autour du monde à cause de l'inflation. Ce sont les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ces affrontements entre les deux pays qui ont des répercussions sur le pétrole, le gaz naturel, les prix partout. Mais cette directive d'hier aura une conséquence directe sur les investissements, sur la performance économique, sur l'importation et l'exportation, voire également régler les prix, contrôler les prix des marchandises. Absolument. Donc, pour pouvoir lutter, parce que il faut dire que les commerçants, la commerce, ils profitent de la situation pour augmenter d'une façon aberrante les prix de tous les denrées, que ce soit les voitures, que ce soit les moyens de communication, que ce soit la nourriture, et ainsi de suite. Alors, le président a donné des directives pour créer des marchés parallèles, pour créer des centres de vente, par exemple, de denrées alimentaires parallèles, dans lesquels la nourriture, qui est le point le plus important dans la vie d'un homme, c'est manger, avec des prix très équilibrés et qui font la lutte contre les prix des commerçants injustes. De même, en parallèle, par exemple, pour tout ce qui est produits qu'on utilise dans les écoles, les habits, les cahiers, les tables, les crayons, tout ça. Alors il a créé encore des centres de vente de ces produits avec un prix abordable qui puisse permettre
aux pères de famille de pouvoir acheter ces denrées à un prix abordable. En parallèle, il a même préparé des voitures, des petites camionnettes équipées pour aller dans les villages, pour aller dans les endroits assez lointains, pour se planter dans les quartiers populaires, assez pauvres, avec des moyens fragiles. Donc, le gouvernement, sous les directives de la volonté politique, prennent les mesures pour pouvoir affronter cette vague de cherté, cette vague de prix exagérés qui règne dans le pays. Alors, il fait tout. Alors, concernant l'importation et l'exportation, pareil, il a donné les ordres pour revenir à l'ancien régime d'importation et surtout à ne pas importer que des produits qu'on ne produit pas localement et surtout à utiliser tout ce qui est local. Que ce soit, rationaliser l'importation des éléments et des articles qui ne sont pas nécessaires ou d'importance. Absolument, madame, absolument. Et pareil, il a incité à ce que les exportations du pays, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine du gaz, soit accélérées pour pouvoir ramener au pays de la devise étrangère. La devise étrangère qui est en hausse actuellement. La banque américaine, la banque monétaire, la banque centrale américaine, il y a 2 jours, a augmenté les intérêts sur le dollar d'1 demi-point. Ce qui fait que ça va se répartir sur tous les pays du monde, car on sait très bien que le dollar est maître et quand le dollar touche, tous les autres pays, ils ont leur rupture. C'est vrai. Voilà. L'ingénieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.